Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur Moïse, hébreu ou égyptien. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi ce matin pour écouter ce message afin que tu puisses nous aider à être fermes dans nos résolutions pour que nous puissions contempler ta gloire dans nos vies et que nous puissions hériter la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Amen. Ce message se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 2, du verset 11 au verset 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta le regard sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna d'un côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton camarade? Il répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit, sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire cette histoire qui est bien connue de la plupart des gens. Mais le sens profond de l'histoire, est-ce que beaucoup de gens connaissent cela? D'abord cette question. Moïse, était-il hébreu ou égyptien? Je veux répondre d'emblée que Moïse était hébreu, car il était né de parents hébreux. Mais comment lui qui a été élevé par la fille de Pharaon dans la maison royale, avec tous les savoirs égyptiens, s'est-il insurgé contre ses maîtres au point de tuer un de leurs? Alors, à partir de cet instant, il s'est mis en clandestinité et il devait fuir pour sauver sa vie. Il s'est retrouvé dans le pays de Madian et là-bas, où est-ce qu'il s'est arrêté? Non pas dans un hôtel, non pas chez un particulier quelconque, mais plutôt il s'est arrêté à un puits d'eau. Et à partir de ce puits, si vous lisez la suite de l'histoire, c'est à partir de ce puits que Moïse a trouvé une famille d'accueil. À partir de ce puits, Moïse a trouvé son premier boulot où il a été embauché comme berger. Et à partir de ce puits, il a fini même par se marier. Alors, nous allons découvrir l'essence de tout ce principe parce que là-dedans, nous voyons, on parle de l'Égypte, on parle de Pharaon et on parle du puits que symbolise l'Égypte, que symbolise le Pharaon et que symbolise le puits. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'Ancien Testament contient l'ombre des images des choses qui devaient venir et qui devaient être accomplies dans le Nouveau Testament. Alors, en voici encore une preuve. Parlons d'abord de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Vous vous souvenez, l'apôtre Paul, parlant de leurs ancêtres, qu'ils ont été baptisés en Moïse, sous la nuée et dans la mer. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que l'Égypte, c'était le symbole du monde. Le monde
qui a son chef, le monde dans lequel nous vivons, toi et moi. Mais son chef, qui est-il? C'est Pharaon. Et ce Pharaon peut être comparé à qui? Il est comparé tout simplement au diable. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, bien entendu, quand l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains que je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma gloire et proclamer ma force sur toute la terre. Donc Dieu a suscité Pharaon à dessein pour montrer sa force et proclamer sa gloire sur toute la terre. Et ici donc, bien-aimés du Seigneur, Pharaon, c'est tout simplement l'image de Satan que Dieu a créé pour montrer sa force, montrer que Dieu est tout puissant. Il fallait avoir aussi un adversaire redoutable et incrédule. C'est pourquoi il est écrit que Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il adoucit qui il va adoucir. Alors, maintenant cette histoire, que nous enseigne-t-elle? Moïse, toi qui as grandi dans la maison de Pharaon, comment peux-tu t'attaquer contre Pharaon et survivre? Impossible. Il fallait qu'il se sauve de la maison de Pharaon pour avoir la force de venir vaincre Pharaon. Comment est-ce que Moïse a vaincu Pharaon? C'est quand il était en dehors de l'Égypte. C'est là qu'il a rencontré Dieu. Il n'a pas rencontré Dieu étant dans la maison de Pharaon, mais il a rencontré Dieu plutôt quand il a décidé de fuir loin d'Égypte et loin de Pharaon. Bien-aimés du Seigneur, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Si Moïse avait voulu combattre Pharaon, demeurant dans sa maison, mangeant à la table de Pharaon, les mets succulents, il n'aurait pas eu la possibilité de vaincre Pharaon. Et sans nul doute que Pharaon aurait fini par le tuer. Mais en fuyant Pharaon, en se mettant loin de Pharaon, c'est là que Moïse a rencontré Dieu et que Dieu lui a donné la force de venir conquérir non seulement l'Égypte, mais de vaincre Pharaon. Bien-aimé du Seigneur, l'histoire qui est écrite ici peut être contextualisée de nos jours, à savoir que nous aussi, nous sommes pareils. Beaucoup de gens qui sont nés sur cette terre et aussi ont connu des parents, soit qui vivent selon le train de ce monde, et nous aussi, nous sommes nés dans ce monde, ayant des coutumes des hommes qui sont des coutumes du monde. Nous ne sommes complus à ces coutumes-là à un certain moment. Nous avons profité de l'argent du monde pour terminer nos études, acquérir des savoirs. Mais à un certain moment de notre vie, nous cherchons à combattre le diable. Mais pour combattre le diable, nous ne pouvons pas rester dans la maison du diable. Nous devons quitter la maison du diable. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui appartient au diable. Mais si nous demeurons dans cette maison et nous disons que nous allons combattre le diable et en avoir le dessus, c'est une peine perdue, car le diable finira par nous vaincre. Parce que nous habitons tout simplement dans sa maison. La plupart des gens commettent cette erreur-là, de penser qu'ils peuvent vaincre le diable en demeurant dans la maison du diable. On ne peut pas dire que nous voulons combattre le diable au nom de Jésus-Christ, mais nous-mêmes nous sommes dans des loges. Nous ne pouvons pas non plus dire que nous combattons l'impudicité quand nous-mêmes nous commettons l'impudicité, ou soit nous combattons le vol et les mensonges, tandis que nous demeurons dans les vols et dans les mensonges, où nous combattons des malversations, tant que nous serons des champions de malversations. Bien-aimés du Seigneur, il est grand temps que chacun puisse se définir. Vous êtes du monde ou vous êtes de Jésus-Christ? Vous êtes hébreu ou vous êtes égyptien? Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous êtes de Jésus-Christ, choisissez de quitter le monde. C'est alors que vous allez rencontrer Dieu. Or, Dieu, nous avons dit, il est la source d'eau vive. Moïse ne s'était pas arrêté à un puits d'eau vive par hasard. C'était symbolique. C'est là qui était la base de toutes ces bénédictions. Nous voulons bâtir une vie nouvelle, avoir un boulot, fonder une famille, avoir des enfants, prospérer, et puis rencontrer le Seigneur, marcher avec lui. Bien-aimés du Seigneur, arrêtez-vous dans votre fuite à un puits d'eau. C'est là où vous allez rencontrer le Christ.
Souvenez-vous de cette femme samaritaine qui avait rencontré Jésus à un puits d'eau. Bien-aimé du Seigneur, tout ce que Dieu a mis dans la Bible, c'est pour notre instruction. Pour que nous sachions qu'en ce temps dernier, le Seigneur envoie toutes ces révélations pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions enfin nous décider de quitter définitivement la maison du diable et suivre le Christ en dehors du royaume du monde. On ne peut pas vivre selon le monde et puis combattre les chefs du monde. Impossible. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il n'était pas rédévable au monde. Mais quand nous vivons dans ce monde, nous sommes rédévables au monde et nous cherchons à combattre le prince de ce monde, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi notre vie est ternie par beaucoup d'échecs, de pleurs et de lamentations. Et nous nous posons la question si Dieu est le même. Et oui, Dieu est toujours le même. Jésus-Christ est le même. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, quand vous lisez dans le livre des Hébreux, que Moïse, devenu grand, il ne voulait plus se faire appeler comme fils de la fille de Pharaon, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Égypte. Bien-aimé du Seigneur, il n'a pas eu peur. Il a pris la décision ferme et parce qu'il avait les yeux fixés sur celui qui est invisible, qui, c'est tout simplement le Dieu immortel, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, voici l'occasion que Dieu nous donne de pouvoir quitter le monde et en fouillant le monde avec tout ce qu'il contient, nous arriverons à rencontrer le Seigneur parce que nous avons choisi la parole de Dieu. Nous nous sommes arrêtés au puits, à ce puits-là, à partir duquel nous allons nous abreuver une eau potable, la vraie parole qui n'est pas piratée, la parole de la vie éternelle, qui enseigne la crainte de Dieu, qui est la haine du péché, qui est la haine du mal. Cette parole-là va nous permettre de rencontrer le Seigneur comme Moïse l'a rencontré dans un buisson ardent, parce qu'il buvait toujours à ce puits-là. Et bien-aimés du Seigneur, nous aussi nous pouvons faire pareil si aujourd'hui nous prenons la même décision et que nous sommes fermes, ne pas craindre le diable, parce que la plupart des gens, parce qu'ils ont obtenu certains avantages, certains atouts que Satan leur a concédés, ils sont en train d'hésiter, pensant qu'en quittant tous ces avantages-là, ils vont galérer et ils ne vont pas supporter la souffrance. Mais croyez-moi, Moïse regardait sur celui qui est invisible. Lorsqu'on veut avoir la vie éternelle, nous devons d'abord fuir, regarder sur celui qui est invisible. Qui est-il? C'est le Seigneur. Vous ne le voyez pas, mais lui est là devant vous. Il sait que vous avez abandonné le monde, que vous avez décidé de ne plus être ivrogne, que vous avez décidé de ne plus être un bandit tout simplement, ou un koulouna notoirement connu. Vous avez décidé de renoncer aux chanvres, aux drogues dures, et que vous avez décidé de renoncer à la débauche. Alors, le Seigneur connaît tout cela et vous allez le trouver devant vous sur votre chemin. Il va se présenter à vous et vous donnera la force de vaincre le diable en retour. Et oui, pour que vous puissiez lui arracher tous les membres de votre famille qui sont encore sous la servitude satanique. Vous puissiez lui arracher tous vos amis qui le maintiennent encore dans la servitude avec des dures corvées comme les Hébreux étaient maintenus, étant brimés par Pharaon en Égypte. C'est pourquoi Paul, s'adressant aux Corinthiens, il leur dit: ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord entre Christ et Bélial? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils, et moi, je serai votre père. Bien-aimés du Seigneur, voici le moment de suivre l'exemple de ce Moïse. Mais vous, bien-aimés du Seigneur, vous voulez combattre Pharaon, mais habitant dans la maison de Pharaon, profitant de ses facilités, il vous sera tout simplement impossible. Pharaon
finira par vous ôter la vie. Pourquoi? Parce que vous habitez dans sa maison, vous touchez à ce qui lui appartient. Un conseil, soyez hébreux, définitivement hébreux, comme Moïse avait pris la décision et Dieu s'était manifesté. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine. Dis-moi Jésus, dis-moi Jésus, Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors, Lazare, sors.